Une onde se lève, encourage l'ardeur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sauveur la félicité. C'est enfin notre sauveur la félicité. L'hymne national pour honorer la patrie, la tournée d'Alexandre Barrot-Chambrier, président du Rassemblement pour la patrie et la modernité dans la 8e province du Gabon, Logoué maritime, a été un franc succès. À Port-Gentil, précisément au quartier Ngadi, la population a répondu favorablement. Venir écouter l'homme de la situation appelé affectueusement ABC, allocution de l'honorable député Ougonondong, suivi du mot de soutien des femmes du cercle dynamique et d'action à l'endroit du président du RPM. Tous les problèmes que nous voulons régler là dépendent d'un minimum de volonté politique. La puissance de la volonté politique, Ali a dit qu'il veut jouer au football, il veut la CAN en 2017. On a construit le stade de Port-Gentil, on a construit un stade d'Aoyama à Sorongou, on a fait ça en 13 mois. On a dépensé un peu plus, rien que pour ces deux stades-là, on est dans les alentours, on va arrondir avec tout ce qui est à côté, autour de 100 milliards. On a pu faire ça en 13 mois. Le stade de Port-Gentil peut régler presque les voiries urbaines de Port-Gentil, mais ce n'est pas une priorité pour eux, c'est le stade. C'est ça la puissance de la volonté publique, la capacité de faire une gamme en 13 mois. Quand on veut faire quelque chose, on peut le faire. Si le reste, ça n'est pas fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas le faire. Pas parce qu'ils ne peuvent pas. C'est ça la puissance. Chambrier au sous. Chambrier au cas. Chambrier ne bebela. Chambrier ne bebela. Chambrier ne moyadze. Chambrier au sous. Motion de soutien des femmes du cercle dynamique d'action pour le RPM. Nous, femmes du cercle dynamique d'action pour le RPM, réunis ce jour, le 12 mars 2022, autour du président du RPM, Alexandre Barrot-Chambrier, ici en Ngadi, exprimons notre entière adhésion à ces idéaux, oui, aux idéaux de notre président Alexandre Barrot-Chambrier. L'ambiance était au rendez-vous, au rythme traditionnel de la danse hélène. La mobilisation était à la grandeur de l'homme providentiel. Dans ses propos, le président Barrot-Chambrier a rassuré l'assistance qu'il est plus que jamais déterminé à changer la donne à la présidentielle de 2023. C'est le début d'une progression, c'est le début d'une ascension qui risque de nous conduire, qui va nous conduire vers l'alternance de notre pays et vers le changement que nous attendons tous avec impatience. Et je suis encouragé par votre mobilisation. Je suis encouragé par vos paroles de soutien. Quand on n'a plus de vision, quand on ne sait plus quoi faire et que on ne voit pas les signes du temps, on bénit la réalité, on refuse de voir l'échec patent après près de 13 ans de gestion. Il est temps effectivement que le peuple gabonais reprenne l'ouvrage et que nous puissions avec détermination tourner la page douloureuse de ce passage qui aura été vraiment dommageable pour notre pays. L'heure est encore à l'ouvrage, l'heure est à l'organisation méthodique, au ratissage du terrain. Et
nous aurons l'occasion, le moment venu, de donner les signaux qui s'imposent. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que je suis prêt sur tous les plans. La vision, c'est de donner plus de démocratie et limiter les mandats à deux mandats. Nous allons aller vers la limitation des mandats et préférablement 2 mandats de 5 ans. Après Ngadi, le président et sa délégation ont foulé les pieds tour à tour à Omboué et au 4e arrondissement à Matiti Plateau, où il a reçu la torche indigène, signe de bénédiction et de porte-flambeau, mais également des présents offerts par les jeunes. Cher président, chers patriotes, chers invités, nous voudrions que ce dimanche 13 mars 2022 marque la journée de prise de conscience de plusieurs d'entre nous. En effet, je représente aujourd'hui une génération qui a vu notre capitale économique sombrer dans une crise économique sans précédent. Cette situation met en difficulté certains d'entre nous dans le cadre de nos études car nos parents ont perdu leur emploi. C'est notre pays. C'est notre pays. Nous n'en avons pas d'autre. Et si nous ne faisons pas bien, nous hypothéquons l'avenir de nos enfants. Le président a dit, c'est notre pays. Nous n'allons pas nous contenter des avantages. C'est vrai que nous prenons une décision grave, mais nous devons la prendre pour sauver le pays. Et c'est pour ça que le président Barrow a pris son courage de dire que nous allons à la rencontre des Gabonais pour leur proposer ce nouveau parti qui est l'instrument qui doit nous permettre, avec les Gabonais qui vont nous suivre, d'aller vers le changement espéré, attendu par les Gabonais. Vous oubliez? Adhérer à notre parti, tenir Barrow Chambry. Adhérer à notre parti, c'est être volontaire au changement nécessaire pour le développement de notre pays, parce que nous avons à assurer l'avenir de nos enfants et laisser en héritage pour les générations futures un pays construit, un pays envié, comme disait Georges Damas. La population des Timboué et particulièrement de ce site qui, si le paradis était sur terre, serait l'Éden. Je suis aujourd'hui devant vous. Je ne vais pas parler, mais j'ai décidé de parler pour mettre fin à une mystification politique. En me rappelant les paroles d'un jeune lorsque j'étais avec le président au quartier Côte d'Azur à Port-Gentil. Il y avait la rage. Parce qu'il avait dit qu'il avait marre des politiques qui prennent des populations pour des maboules. Il avait vraiment marre. Il avait la rage. Et quand je suis venu, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il avait la rage. J'ai pris la route, j'ai vu les 2 ponts. Je me dis, oui, les populations vont dire qu'elles sont contentes. Mais parce que le pouvoir va penser qu'elles vont oublier que la route n'est pas terminée. Il y a encore un tronçon où il y a la latérite. C'est du travail qui n'est pas accompli. Je me suis rappelé que quand on avait annoncé ce tronçon de route, on avait dit que c'était pour relier Port-Gentil à la nationale et que la route devait continuer jusqu'à Yombi. Maintenant, on ne parle plus de ce tronçon de route qui prend les populations pour des maboules.
Mais c'est ce pouvoir. Rappelez-vous qui avait dit qu'il fera de Port-Gentil un petit Dubaï. Mais avec le président, on a visité des quartiers de Port-Gentil qui ressemblent plus aux favelas de Rio de Janeiro qu'à Dubaï. Qui prend les populations pour les nobles. Et qui avait dit qu'il ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Le notable Timoué vient de parler de la précarité qu'il y a à Itibo. Regardez tous les problèmes que vous... Regardez tout ce que vous subissez. Et qui prend les populations pour des magouilles. Regardez le véritable responsable. N'attaquez pas l'opposition. Ce n'est pas parce que le pouvoir débauche des opposants pour décrédibiliser l'opposition que vous allez dire que l'opposition n'est pas à la hauteur. Non, l'opposition est là pour vous défendre. Il y a encore des gens sincères, des gens volontaires, des gens déterminés. Et un, c'est Hugues Alexandre Barreau Chambrier qui est ici devant. Pendant sa tournée marigovéenne, le président du RPM a galvanisé davantage les populations, les appelé à s'unir, main dans la main, pour une victoire cash en 2023. Nous sommes là depuis quelques jours et nous avons sillonné tous les arrondissements de Port-Gentil. Et ce soir, c'est l'apothéose. Je voudrais vous féliciter pour cette mobilisation exceptionnelle. Et je veux vous dire que je mesure pleinement la confiance qui est placée en moi, par vous les jeunes d'abord, par les femmes aussi du 4e arrondissement. On applaudit pour les femmes. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous avons eu cette bénédiction des mânes de nos ancêtres. Et nanti de cela, effectivement, nous sommes confiants. Avec ce matin, nous avons prié à l'église. Et je puis vous dire que Dieu est avec nous. Vous devez redoubler d'ardeur dans l'organisation, dans l'implantation et dans la préparation, parce que nous devons nous préparer pour les échéances à venir. Ce n'est pas la peine de parler des résultats chaotiques, des résultats catastrophiques de la gouvernance actuelle, de la gestion de ce régime. Les Gabonais n'en peuvent plus. Les Gabonais sont étouffés. Les Gabonais souffrent des affres de ce régime. Et nous devons nous lever comme un seul homme pour nous organiser, pour enfin voir l'alternance, concrétiser l'alternance. Nous pouvons gagner, nous devons gagner, nous allons gagner. Cette tournée à Port-Gentil a permis au président Barreau Chambrier de connaître les difficultés que rencontre la population port-gentillaise et d'avoir une idée des projets prioritaires au cas où il venait à être élu président de la République en 2023. Notons que d'autres provinces s'activent à recevoir l'office du pays, affectueusement appelé ABC.